Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 20 novembre 2019. Merci d'être là parmi nous. Et comme tous les mercredis, on a la synthèse des enseignements de M. Kesh et de Carolina et les nouvelles plasmatiques avec Aviram. Alors, toujours, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Alors, peut-être que Carolina va intervenir. On verra. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Donc je commence et si jamais Caroline ou quelqu'un d'autre va se présenter, on va arrêter pour les accommoder. Le menu pour aujourd'hui, vous voyez, j'ai ajouté un dessert parce que je pensais sur Internet beaucoup d'informations sur le plan matériel, c'est-à-dire GANs et nanoplaquage. Donc, je ne veux pas vous priver de ça non plus. Et je mets toutes les choses qui sont plus liées à la matière dans le dessert. Aujourd'hui, dans l'apéritif, si on veut commencer avec ça, on a d'autres informations sur l'unité d'amélioration universelle, un feedback sur, ou des informations autour plutôt de la réunion des présidents des BRIC au Brésil, le changement au sein du Conseil universel, un témoignage de Dr. Rodriguez que je trouve assez important pour le lire après, une réponse à la question pourquoi la Fondation Kesh ne donne pas trop d'explications pour ces décisions qu'elle prenne ou M. Kesh pour ça. Et un changement que j'ai observé dans les amis militants, qui peut-être sommes nous aussi. Dans le plat principal, on a deux mets. Comment intégrer la nouvelle technologie? Ça, c'est la réponse de M. Kesh à une question d'un knowledge seeker jeudi passé et une suite au commandement. Dans le dessert matériel, beaucoup de sucre, oui. Un témoignage, parce qu'il y avait l'émission sur les témoignages numéro 37 la semaine passée. On a un témoignage sur Plasma Superfood, sur la coupe de vie, sur le traitement du glaucome avec les gouttes pour les yeux, plus d'informations sur les magraphes et une contribution de Herbert qui est allemand, je crois, qui parlait comment voir la beauté dans la nature plus avec notre âme qu'avec nos yeux acides aminés. Donc, si on commence avec
l'unité d'amélioration universelle, M. Kesh a ajouté quelques citations ou précisions sur ce sujet-là. Par exemple, il dit « Beaucoup de gens qui essayent l'unité ne reviendront jamais. » Parce qu'ils permettent un tel niveau d'équilibre qu'ils changent entièrement du niveau matériel au niveau de l'âme et deviennent des voyageurs de l'univers. C'est-à-dire, quelqu'un rentre dans l'unité, il est bien préparé, il ne s'occupe pas de l'état matériel, mais il met son intention vraiment la coche haute, c'est-à-dire il veut utiliser l'unité d'amélioration pour élever l'âme. Et à ce moment-là, ça peut tout à fait arriver que après la machine s'ouvre et oups, personne. Parce que cette personne-là, elle a compris comment c'est facile de suspendre la forme physique pour se rendre ailleurs et adopter par la suite une autre forme physique. Comme nous, pour le moment, on fait ça avec nos vêtements. Ensuite, donc ça donne déjà une lumière sur cet aspect de l'unité universelle qui n'est pas comme une machine qui fait juste une seule chose, mais qui est axée et sa performance ou son efficacité, si on veut, elle est déterminée plutôt par notre intention, notre but. Pourquoi on veut utiliser cette unité-là? Ensuite, il y a des nouvelles sur la personne qui était atteinte de Parkinson et Alzheimer, le patient chinois. Il a pris la course avec ses copains. On le voit dans le nouveau vidéo où il grimpe dans un filet tressé dans un aire de jeu d'enfant et il s'est mis à jouer le dame chinois, c'est Chinese checkers. Et là, on voit que sa main, quand il doit faire des mouvements précis, des petits mouvements comme placer sa main sur un pion, par exemple, on voit que la main a encore la misère à tout simplement arriver tranquillement au but et faire sa petite action. On voit le tremblement encore. Ensuite, M. Kesh parlait de c'était une réponse à une question d'un knowledge seeker. Je crois que c'était Pia de Danemark qui a demandé est-ce que faudrait se préparer avant d'entrer dans une unité d'amélioration universelle? Il dit oui et non. Elle est tellement forte qu'elle va probablement vous traiter si vous avez une moindre ouverture de l'âme. Si vous êtes complètement barré sur le plan de matière, l'unité fonctionnera presque pas ou pas. Donc, c'est vraiment important dans ce sens ça va fonctionner, elle va faire son travail, mais elle va le faire sur le plan d'âme. Et si on est ou on veut rester complètement ignorant de ce niveau de vie, qui devrait être le niveau principal de notre vie, entre nous, si on ne fait pas attention à ça ou on enlève ça de notre vie quotidienne, l'efficacité l'efficacité de l'unité serait très, très, très restreinte. Dans ce contexte, M. Kesh disait, ce système est si incroyablement puissant une fois que l'homme a joint son mental à son âme, c'est-à-dire son premier identification n'est plus le corps, n'est plus le mental, c'est-à-dire la personnalité, notre passé, notre mémoire, mais l'âme. À ce moment-là, l'âme va être ciblée par l'unité
Et par la suite, l'âme renforcée, si on veut, elle va traiter les faiblesses dans la forme physique. Et dans le contexte, il a aussi mentionné, ça peut être quelqu'un qui rentre dans cette unité et qui n'a que l'objectif de se soigner un cancer, par exemple. Ça peut être qu'il sort de l'unité pire qu'avant. Pourquoi? Pas parce que l'unité peut punir lui, parce qu'il n'a pas s'est préparé, bien préparé, donc on va le punir. Non, non, c'est pas ça. La raison est très simple, parce que l'unité va travailler sur l'âme. Et si notre écart entre notre mental de tous les jours et l'âme est déjà grand, ce qui en fait est la cause d'une maladie ou un malaise, si on va dans la machine va faire l'écart encore plus grand. Et de cette manière-là, ça peut par la suite, logiquement, renforcer les symptômes de la maladie. Il a, dans le contexte, pris l'exemple d'un homme qui a développé un cancer de prostate. Et il a dit, si l'unité est utilisée dans le seul but de se débarrasser d'une maladie, comme à ce moment-là, elle est considérée comme une autre chimiothérapie, si on veut, le patient pourrait vraiment sortir pire qu'avant. C'est-à-dire plus proche de la mort, parce que l'écart entre l'âme et notre mental corps, de moins on est prêt à travailler sur le niveau de l'âme, cet écart va devenir plus grand avec le temps naturellement, où la tension plus forte jusqu'au moment où le corps ne peut plus supporter cette tension et va casser. Et ça, c'est la mort physique qui en suit. Donc ça, je trouve, c'est une très bonne explication des maladies d'un et aussi de la mort de deux. Et cette explication, elle nous laisse toute la responsabilité pour ça. Parce que quand on regarde comme l'âme n'a pas de personnalité. Le corps n'a pas de personnalité non plus. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous connaissez quelqu'un qui était un grand fumeur et à un moment donné, il avait 60 quelques et il s'est rendu à l'hôpital pour se faire amputer une jambe parce que toutes les veines sont bloquées. Quand il se réveille le lendemain, il ne se sent pas moins lui-même parce qu'il a perdu une jambe. Hein? Alors là, c'est pas ça. Le corps n'a pas de personnalité. La seule entité, entre guillemets, dans la Trinité que nous sommes, la seule unité qui peut avoir ou développer une personnalité, c'est le mental, l'âme de la forme physique. Donc, et là, cette âme de la forme physique, ce mental, c'est la seule instance aussi qui peut contredire ou résister l'âme et ainsi créer une tension qui va se jouer matériellement sur le niveau du corps. Et comme ça, le corps, c'est juste un champ de bataille finalement, s'il y a un conflit. Si je reviens au cancer de prostate du monsieur, il dit, OK, si quelqu'un a ça, il peut utiliser l'unité pour guérir son cancer. Mais c'est pas, il ne va pas l'utiliser à son optimum. S'il veut en tirer plus, il peut aller là pour élever son âme au point que lui-même, il comprend pourquoi un cancer s'est déclaré dans son corps. Donc, il peut trouver, c'est quoi la tension que je crée par rapport à mon âme, où je ne veux pas écouter mon âme, où je résiste mon âme tout le temps,
qui fait ce cancer-là. Et un cancer, peut-être vous le savez, la raison psychosomatique d'un cancer de prostate, c'est un traumatisme ou oui, un traumatisme par rapport à la virilité, ça veut dire de l'homme. Il y a peut-être 6 émissions ou quelque chose, je vous ai raconté l'exemple de Roger le Marocain qui était expulsé avec sa famille du Maroc, qui a développé ça parce qu'il ne pouvait pas défendre sa famille. Donc, il a vécu ça comme un traumatisme de sa virilité. Et dans l'exemple de M. Kesh, cet homme-là, son fils, donc le produit de sa virilité, il a pris un chemin de vie qui est complètement inacceptable pour le monsieur. Et de cette famille-là, il a trouvé ça au fils, il a comme j'ai tout mon amour et mes gènes que j'ai plantés en lui. Il fait complètement autre chose avec qui n'ont aucun bon sens. Donc là, il a vécu, si on veut, vu de lui, le divergondement de son fils comme un traumatisme de sa virilité et développé un cancer. Donc lui, quand on élève son âme, il peut peut-être voir ça et là, à ce moment-là, plus parler d'une autre façon. Il serait capable de parler d'une autre façon avec son fils et il pourrait même développer un intérêt à la façon comme son fils le fait et pourquoi. Et il a aussi une troisième possibilité d'élever l'âme de son fils. Et comme ça, avec son âme, et ça va rapprocher les deux âmes, il y aura une communication et peut-être dans cette communication, avec beaucoup de pleurs probablement, le traumatisme émotionnel peut guérir et par la suite, le cancer de la prostate n'a plus aucune raison d'être. Ah, j'ai oublié, ça n'a pas fait ça. Donc, à côté, vous voyez les 5 présidents souriants, tous les sont souriants. Et M. Kesh nous a dit de vraiment regarder ça. C'est assez rare, et c'est vrai, c'est rare que les présidents sourient tous. Alors, les BRICS, pour ceux qui ne savent pas, c'est 5 pays du monde, le Brésil, la Russie, et Inde, Sénégal et... La Chine, bien sûr. La Chine, c'est ça. Voilà, et eux, ils sont fondamentalement pas contents avec les États-Unis et la domination du monde entier par le pétrodollar. Donc, eux, ils veulent créer une alternative à cette magouille américaine ou de cette dominance pour changer le climat vers plus d'égalité aussi. Et comme par hasard, ils ont, comme l'Iran, on le sait, ils ont des réserves de pétrole aussi. Donc, ils ont pas mal pris dans leur projet. Et comme par hasard, cette conférence des 5 présidents avait lieu dans le même temps et le même lieu que la dernière conférence au Brésil où on n'a pas encore reçu les détails, sauf les répercussions sur le Conseil universel dont je vais parler dans une minute. Même après que la conférence de la Fondation Kesh était terminée, la famille Kesh, madame et monsieur, pouvaient rester dans leur suite, j'imagine, à l'hôtel, qui était sur le même étage que les suites présidentielles. Donc, c'est vraiment
si on peut lire les signes du temps, on a beaucoup de plaisir de voir ça. C'est un peu comme ce qui s'est passé sur le ciel quand M. Kesh et Carolina sont arrivés. Vous vous rappelez, c'était la dernière fois quand on a montré la photo. Le changement du UC, il y avait un pépin avec le représentant de la langue portugaise qui ne permettait pas assez l'implication des knowledge seekers brésiliens à la vie et à l'avancement de la science et la technologie. Donc maintenant, c'est arrivé à la surface et la Fondation Kesh a tiré des conséquences qui affectent en fait tout le conseil tout le Conseil universel. Vous savez, dans le Conseil universel, avant cet événement, il y avait un représentant, un membre par langue qui est parlé sur la Terre. Ça va peut-être pour le Sénégalais, ça va peut-être pour le Tsutokhil au Guatemala, mais c'est très difficile pour les grandes langues comme l'anglais, le français, peut-être l'allemand aussi, espagnol, portugais, parce que ces langues-là sont parlées dans des cultures assez disparates, comme par exemple, le portugais, c'est parlé au Portugal, c'est parlé au Goa, en Inde, c'est parlé au Brésil et je ne sais pas trop où. Comme le français est parlé en France, en Suisse, à Tahiti, au Québec, l'allemand dans les 3 pays qui sont voisins et un peu en Afrique. Donc, on a compris que c'est vrai que les gens parlent la même langue, mais leur culture est assez différenciée que c'est important de maintenant élargir le Conseil universel pour accommoder chaque culture. C'est-à-dire, va voir un portugais du Portugal, un portugais du Brésil et la même système de tricotage pour toutes les autres langues et pays. Reste il faut être né dans cette culture-là. Donc, comme le petit Aviram qui est né en Allemagne, qui vit depuis 20 ans au Québec et parle français et anglais. No chance, my little guy. Donc, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça a donné plus d'eau sur le moulin du Conseil universel qui, vous vous rappelez, en fait, sa mission principale, c'est de faire le lien entre l'humanité et la communauté universelle. Dans le futur très proche, il devient de chaque minute plus important, je crois. Ensuite, Caroline a partagé un Vous devez tous comprendre que le travail de M. Kesh, qui travaille depuis de nombreuses années, n'est pas facile. Et l'est encore moins s'il n'y a qu'un seul homme qui le fait. Changer la façon de penser d'une humanité entière n'est pas la tâche d'une année ou d'une journée. Personnellement, je peux dire que cette technologie m'a ouvert les yeux sur la compréhension du fonctionnement du corps humain et les médecins. Elle m'a vraiment fasciné. J'ai expérimenté cette technologie dans plusieurs cas, comme nous aussi, et obtenu de merveilleux résultats parce que j'ai réussi à mieux comprendre cette technologie d'un part et le corps humain de l'autre.
il est facile, beaucoup d'entre nous, de critiquer la Fondation Kesh ou Monsieur Kesh parce que nous n'avons pas eu des résultats assez rapides que nous ne le souhaitons. Hein. Et quand je lis sur Internet, des fois, j'arrive pas à ne pas le lire parce que c'est trop rapide de rentrer dans mon champ de vision. Des témoignages plutôt négatifs des gens qui sont déçus de la fondation ou de la science du plasma. Et ça se résume toujours à ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment un point important, la patience. On a comme 8000 ans été allé se développer dans la mauvaise direction et on ne peut pas s'attendre en 2 jours, 3 jours, je vais voir des résultats comme si j'étais tout le temps comme ça. Et comme ça, M. Kesh, il travaille depuis qu'il est né de cette façon, donc il a une avance très claire et très évidente par rapport à nous. Si nous avions obtenu tous en ayant le résultat final de cette connaissance sans l'avoir compris, je vous assure que dans les générations à venir, elle sera oubliée. Ça, c'est très vrai aussi. Parce que ça prend, comme on a parlé les 2 derniers programmes ou séances, on a parlé beaucoup de la différence entre savoir et comprendre. Savoir, ça se peut se accumuler comme dans un ordinateur, ça change absolument rien dans la vie ni en nous, mais une compréhension, une vraie compréhension, si j'ai bien compris une chose, je ne suis plus la même personne. Voilà, de ça, il fait allusion. L'humanité a l'habitude qu'on fasse tout à sa place. Il nous appartient maintenant d'en faire l'expérience, d'en tirer nos propres conclusions. Ça, c'est super important. Nos propres conclusions et de conquérir cette connaissance nous par nous-mêmes. On a jugé que cette technologie est une fraude et je vous dis qu'il se trompe complètement. Moi aussi, je dirais ça. Pour être un bon chirurgien, j'ai dû aller à l'université pendant 7 ans et un autre 7 ans de plus pour être spécialiste. Mais cela ne me donnait pas la certitude d'avoir les connaissances totales. Tout comme cette technologie exige une compréhension et une pratique constante pour obtenir les résultats intégrés souhaités. Et ça, c'est très vrai aussi. Si je prends ça comme une connaissance, je peux dire, le GANS, ça se fait comme ça. Et là, je fais du GANS une fois. Et après, j'ai du GANS, ça va? Et je passe à autre chose. Je reviens à la télévision. Et il n'y a aucun développement et j'ai rien compris pourquoi le GANS est là et j'ai pas compris la façon comment le GANS se produit pour vrai parce que je vais juste penser, mais c'est une plaque de zinc et une plaque de cuivre nano-coté qui font un genre de magie que tout à coup apparaît la poudre blanche. Voilà. Mais si on applique, on s'applique. Ça, c'est une bonne chose. Si on s'applique à ce qu'on apprend et on veut vraiment, on n'est pas content même si on a compris rationnellement ce que M. Kesh ou Carolina ont dit, on n'est pas content avec ça non plus, mais on drille de plus, on creuse plus, on veut vraiment comprendre ça, qu'on peut le reproduire avec nos propres mots. Et on a une certitude par rapport à ça. Ça, c'est comme ça, vous n'allez jamais avoir besoin d'un papier ou un manuscrit pour parler. J'ai fait une très belle expérience hier. Un ami est venu me voir pour des renseignements de comment créer du côté légal des éco-communes.
j'ai appris ça et j'ai été fier de moi, j'ai bien appris parce que je n'ai pas préparé cette entrevue avec mon ami. Il m'a posé des questions que je ne savais pas d'avance et je pouvais répondre d'une façon très fluide parce que tout était présent en moi. Et ça, c'est seulement possible, cette jouissance, de vivre cette jouissance si on a vraiment compris à notre façon et pas juste la logique ou oui, la logique de la chose. Ensuite, la question qui était posée, pourquoi la Fondation Keshe ne donne pas beaucoup d'explications sur ses décisions, papa? Oh, mon petit, il y a quelques raisons pour ça. Un, tu as peut-être remarqué que la Fondation Keshe produit des choses nouvelles en une quantité phénoménale. C'est-à-dire, chaque semaine, il y a des nouveautés qui font que Aviram peut parler sans cesse pendant 1 heure et demie, par exemple, ou Monsieur Keshe 3 heures et Madame Keshe 4 heures. Donc, si eux, ils voudraient consacrer beaucoup de temps à justifier leur décision, ils n'auront plus le temps d'enseigner. Voilà. Ah oui, je comprends. Et puis, c'est tout? Non, non, non. Une chose un peu encore plus importante, mon petit, c'est parce que tu fais partie de la communauté des knowledge seekers maintenant. Parce que tu as déjà fait ton GANS et tout ça. Et tu me poses beaucoup de questions, donc tu as un intérêt à comprendre. Oui, oui, oui. Alors, là, dans cette relation avec la Fondation Keshe, tu n'es pas fiduciaire. Fiduciaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu n'es pas un administrateur. Tu ne fais pas partie de la boîte. Tu ne travailles pas pour eux. Tu n'es pas un décideur dans la Fondation Keshe. Hein? Si tu n'es pas décideur, tu n'as pas un mot à dire sur la décision parce que ce n'est pas toi qui donne les décisions, qui fait les décisions. Ouais, je comprends ça. Et ce qui découle de ça, tu es quand même demandé de participer et dans le sens d'essayer de comprendre les décisions et aussi de les interpréter d'une façon que tu peux continuer à vivre la paix avec la Fondation Keshe. Oui, et comment je fais ça? Tu fais ça avec la confiance. Donc, tu es demandé de faire confiance à la Fondation Keshe. Hein? Mais oui, je fais confiance. Et tu sais pourquoi je fais confiance, papa? Pourquoi? Parce que la Fondation Keshe, elle est ici pour servir. Ben voilà, si quelqu'un est là pour servir tout court, je peux faire confiance parce qu'il va me servir. Quelqu'un qui me sert, pourquoi je ne ferai pas confiance? Voilà, tu as tout compris. Et le dernier paquet ou capsule pour l'apéritif. Il y a une semaine, quelqu'un m'a envoyé une vidéo YouTube très court qui montrait des manifestants en Turquie. Et c'est la première fois où j'ai vu une manifestation complètement en silence. Hein? Les gens ont les mains dans la poche, ils sont immobiles. Et il y a même un qui ne peut pas se taire vraiment parce qu'il a écrit qu'est-ce qu'il voulait dire sur un papier. C'est quand même, si on voit à gauche, c'est l'image des filles qui sont super militants avec leurs foulards de Palestiniens et qui réclament, qui exigent le changement avec colère s'il faut. Les manifestants qui sont debout et en silence, ils exigent aussi le changement en silence. Et à droite,
c'est un peu, ça suggère nous, quand on travaille sur les souhaits et quand on travaille sur l'élévation de l'âme, on est assis, on est en méditation, on est détaché et on élève l'âme de toute l'humanité en donnant de notre âme autant que les autres ont besoin et sans aucune condition, que toutes nos mentales et toutes nos âmes de la physicalité s'élèvent vers l'âme collective, que nous puissions tous voir notre voie individuelle vers la paix. C'est magnifique. Et là, on n'exige pas un changement. Là, pour la première fois, on est le changement. Parce que nous sommes à ce moment-là, quand on fait l'élévation des l'âme et les souhaits, on est complètement actif et en action. Et en plus, c'est sur un niveau où l'action est incomparablement plus fort que toutes les actions qui se avec le mouvement des corps ou avec avec quoi déjà? Mais à la limite avec la violence. Voilà. Le plat principal, première question, c'était concernant la nouvelle technologie. Cette question était posée dans le groupe de Rick, de Plasma Reactor Group. La question était la suivante. Monsieur Kirsch, vous parlez d'une nouvelle technologie et vous dites que nous devrions développer des projets avec cette nouvelle technologie dans les nouveaux groupes de développement qui vont débuter en janvier. Comment pouvons-nous faire cela si nous ne savons même pas de quoi parle cette nouvelle technologie? Oups. Qu'est-ce que c'était la réponse? La réponse est chinois. La réponse s'appelle Wu Wei. Wu Wei, c'est un terme du zen chinois-japonais qui dit action sans action. Alors, la réponse dans ça, c'est que cette nouvelle technologie, elle n'est pas nouvelle dans le sens que M. Kirsch va nous donner des nouveaux bidules qu'on peut assembler d'une façon nouvelle pour arriver à des nouvelles puissances. Pas ça du tout. Ça ne se passe pas sur le niveau de faire. Ça se passe sur le niveau de l'être. Alors, il ne s'agit pas de nouvelles technologies, juste technologie. Ça nous demande de nous changer. Avec nos mains et avec notre rationalité conventionnelle qu'on n'a pas changé depuis 8000 ans, on pouvait faire du GANS et on pouvait faire du nanoplaquage, des magraphes et des réacteurs et guérir des petits bobos, même des grands bobos comme des cancers. On pouvait. Mais si on veut utiliser les paquets d'énergie en provenance du centre de l'univers, l'âme des créateurs, dans l'environnement dans lequel nous trouvons, avec l'interaction avec notre propre âme, nous devrions nous rendre proches de notre âme pour être capables de le faire. C'est-à-dire, ce qui peut nous empêcher à ces nouvelles à adopter de nouvelles sciences et technologies, c'est nos anciens systèmes de croyances ou de décroyances, dans le sens que on ne peut pas comprendre rien si on ne peut pas accepter l'existence et l'importance de l'âme. Si le concept de l'âme nous semble aussi
flyé que le concept de Dieu, ben, goodbye, see you next life. On ne peut pas comprendre, on n'a pas accès parce qu'on refuse d'utiliser déjà les mots pour expliquer. Deuxièmement, qui peut nous empêcher ou faciliter l'apprentissage de la nouvelle technologie, c'est qui nous sommes. Si on reste le même, complètement focusé entièrement sur la matérialité, ça va être très difficile, vu impossible de comprendre. Donc, ça prend que nous nous élevons, que nous devenons, notre positionnement change plus vers notre âme, proximité de notre âme. Et dans ce contexte, M. Kesh nous a dit, vous voyez, vous pouvez, c'est comme une arithmétique très simple parce que c'est pas juste vous, alors nous, comme êtres humains, sont composés les trois, la trinité, âme, âme de la forme physique et corps, mais tout dans l'univers est fait comme ça. Par exemple, aussi, notre système solaire est fait. Donc, on peut tirer des parallèles. On peut dire le soleil égale l'âme. La Terre, dans ce contexte, égale le cœur, l'âme de la forme physique. La Lune qui tourne autour de la Terre, qui fait, si on veut, partie de la Terre, ça peut correspondre aux reins parce que les reins font partie de notre corps. Et comme la Lune, elle gère le mouvement des fluides sur la Terre, et c'est quand même la surface la plus importante de notre planète. Ça, elle est bleue par le fait qu'elle est amour. Comme la Lune gère la fluctuation des eaux, les reins gèrent la fluctuation des eaux dans notre corps, c'est-à-dire tous les liquides dans le corps, la lymphe, le flux sanguin et le liquide intra- et intercellulaire aussi. D'ailleurs, on peut faire une autre comparaison, comme on a fait avec le système solaire et le corps humain. On peut aussi faire la même chose avec le corps humain et les réacteurs qu'on a fait, ou le magraphe. Le magraphe, il a 3 étages, hein, comme par hasard. L'étage plus bas, physique, on peut dire, l'étage au milieu, âme de la forme physique, et l'étage supérieur, d'où sort l'effet plasmique du magraphe, l'âme collective. Dans le réacteur, que le réacteur tourne, c'est le principe comment notre flux sanguin, qu'est-ce que notre flux sanguin fait dans notre système. Vous vous rappelez, notre âme, elle est tenue en place, contenue par le flux sanguin dans le cerveau. Donc, de la même façon, on peut faire un réacteur, on fait un réacteur. Le réacteur, il fait le mimicry de ça. Il copie ça. Et ça, je me rappelle à ce moment, comme la dernière semaine, il a dit, M. Kesh, on a comme 2 façons de procéder. On peut fabriquer de la matière, on fait nanoplaquage GANS, et avec le GANS, on crée de l'or. Alors, on a fait le boucle comme ça, on reste dans la matière. Et là, il disait, si vous mettez plus d'énergie et plus de conscience, si votre pensée est plus rapide, vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire des champs qui sont plus proches à l'âme qu'à la matière. Et je crois ça peut se faire ou ça va se faire et ça dépend comment je fais
ma graphe ou comment je fais mon réacteur. Je peux faire des bidules comme ça, un magraphe par exemple, parce que je veux pour un ami faire, il n'a pas beaucoup d'argent, je vais lui faire donner un magraphe qui puisse économiser de l'électricité. Et ça va marcher, hein, parce que premièrement, j'ai donné mon magraphe à lui. Deuxièmement, il est fait avec le but d'économiser l'énergie à quelqu'un d'autre. Donc, je donne, je donne. Mais je pourrais aussi faire un magraphe avec le but dans la tête. Je veux qu'il ait une âme. Et s'il a une âme, il peut m'aider à accéder beaucoup plus facilement au niveau de l'âme, moi, avec mon mental. Ça, c'est juste, je viens avoir cette idée-là. Peut-être on va essayer ça. Toutes les bricoleurs, magraphes et réacteurs, ça serait intéressant de faire un réacteur du scratch ou un magraphe et dès le début, vraiment méditer et être vraiment focusé. Je veux qu'il a une âme. Je me rappelle, il y avait un Philippinien qui vit au Texas, qui au début, il a fait un magraphe dans une noix de coco et autour, c'était plein de colle chaude. C'était comme un œuf presque brun, blanc. Et il a dit, le magraphe lui parle. Et M. Kirsch a dit, si tu veux voir ça plus, expérimenter ça plus, tu peux mettre ta tête par-dessus le magraphe. Et il a tout de suite, il avait le magraphe, il a tout de suite fait, il a dit, wow, 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 wow. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Et là, M. Kirsch dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, quand je mets ma tête par-dessus de ça, je ne savais plus qui je suis. Hein? C'est une bonne idée parce que ça, lui, il s'est fait une autre âme comme un compagnon. Et c'était plus fort que lui parce qu'il l'a fait. Et par un effet secondaire, parce qu'il était plus fort, il pouvait se faire aider. Là, c'était un choc, mais après, il pouvait l'apprivoiser et se faire aider d'accéder au niveau de l'âme plus facilement lui aussi. Ça, à essayer. Je crois que moi, je vais aussi faire ça. Ensuite, si on veut utiliser cette nouvelle technologie, elle ne travaillera pas avec du GANs et avec du nanoplaquage. Elle travaillera avec les paquets d'énergie. Vous voyez sur l'image, 2 paquets d'énergie qui sont identiques parce que les paquets d'énergie qui proviennent du centre de tous les univers sont pareils. Et ils sont accueillis dans un environnement différent. Là, j'ai pris l'environnement terrestre qui est vert et l'environnement lunaire qui est mauve. Donc, dans l'environnement terrestre, il y a une interaction entre les paquets d'énergie, Soul of the Creator, l'âme du Créateur, et l'inertie de l'environnement, la Terre, peut se créer une plante. Une plante, c'est tout à fait possible dans la gamme des possibilités de notre environnement ici. Sur la Lune, le même paquet d'énergie ne peut pas faire des plantes parce que des plantes ne pouvaient pas survivre sur la Lune parce que l'environnement est très différent. Alors,
être lunaire, comparé avec cette forme-là. Voilà. Donc, ça veut dire, et ça a aussi une incidence si à un moment donné, on peut voyager sans avion avec notre âme, le corps que nous pouvons choisir, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que notre choix est quand même limité par l'environnement dans lequel on veut s'incarner. Et ça fait beaucoup de sens parce que d'avoir un corps avec des poumons dans une atmosphère sans oxygène, ça ne fait pas beaucoup de sens. Ah oui, c'est ça ce que je parlais avant. Dans notre situation, dans dans les enseignements et la technologie, on peut déjà dire ancienne, de la technologie plasma ancienne. On est parti de la matière, on l'a nanoplaqué, on a fabriqué du GANS et après on l'a mis du GANS dans les magraphes et dans les réacteurs pour fabriquer autre matière. Et énergie et lumière, c'est aussi des formes de matière dans ce sens-là, parce que la matière que nous voulons fabriquer, c'est la matière électrique, c'est énergie électrique, donc elle est matérielle. Peux-tu ne pas faire ça, s'il te plaît? Mais on peut aussi faire dans le même circuit avec plus d'énergie et plus d'implication de nos émotions. On peut créer, on arrive à une vitesse plus élevée de nos pensées et on arrive à créer d'autres champs incomparablement plus forts. Et M. Kesh disait par rapport à ces deux sphères-là qu'il n'y a pas de transit possible entre les deux. S'il te plaît! On ne peut pas traverser quand on travaille juste avec la matière, le nano, le GANS, la matière. On ne peut pas faire plus fort ou arriver à l'autre niveau de ce cercle de matière. Mais il faut recommencer le même processus. Et pour ça, j'avais l'idée avant de refaire le nanoplaquage et le GAN si on n'a jamais besoin de le faire avec cette intention. Donc, encore une fois, les deux mondes semblent se séparer par la vitesse de la pensée. Là, ça va être un peu répété, mais je crois qu'on ne peut pas répéter assez souvent ça parce que on doit adopter ça, ça doit se rendre dans nos gènes, que ça doit faire partie de nous, en fait. Donc, à très basse vitesse, là, on va prendre un exemple. À très basse vitesse, nous nous identifions à ce que nous portons. Hein? You are what you wear. Wear well. C'est-à-dire, nous nous habillons avec des symboles de notre niveau de vie, notre standing. C'est-à-dire, dans notre monde, si vous vous promenez en ville, surtout à Paris, dans les métropoles, les gens, vous pouvez classer les gens selon ce qu'ils portent. Hein? Les gens riches, les gens classe moyenne et les pauvres, ils ne portent pas les mêmes choses. Et si on a une pensée, une vitesse de pensée qui ne va pas plus loin ou plus haut que ce niveau-là, on va être identifié à ce qu'on porte. C'est-à-dire, si la vie nous enlève ces belles vêtements ou la source de l'argent pour payer ces belles vêtements, on est complètement rien. C'est comme c'est l'image noir et blanc. Vous voyez une star, je ne sais pas c'est qui
qui a perdu son état de star et maintenant elle se décrotte le nez et elle est très misérable et pauvre. Voilà. Sur un niveau un petit peu plus élevé, nous nous identifions plus avec avec les vêtements, mais on peut quand même se identifier avec notre corps et notre mental, dans le sens que je me définis par ce que je suis capable de faire et parce que je peux me rappeler qui je suis. Alors, quand arrive à ce moment-là une maladie comme Alzheimer ou Parkinson, on nous enlève la possibilité de faire et Alzheimer nous enlève l'accès à la mémoire. Alors, à ce moment-là, nous ne pouvons plus rien faire et nous ne valons plus rien. Et par la suite, nous allons sombrer dans l'anéantissement, la mort. Donc, ça veut dire ces deux niveaux de basse vitesse, ils aboutissent tous les deux à la mort. Parce que on s'est identifié à des choses qui n'ont pas de réalité vraiment, qui sont juste une réalité perçue ou une illusion. C'est ça. Mais si on arrive à augmenter notre vitesse de pensée à un niveau assez haut, qu'on arrive proche à notre âme, et ça, c'est éternel. Et ça ne peut pas mourir. Et ça, à ce moment-là, nous serons notre âme. Alors, à ce moment-là, non seulement nous arrêtons de mourir, mais aussi nous allons être dans la position de contrôler notre mental, notre personnalité comme nos vêtements maintenant. C'est-à-dire, selon ce que je veux faire, je peux changer mon physique. Si j'ai envie de voir et si je veux jouer avec mon enfant dans les trous dans la terre, je ne veux pas être un géant non plus parce que je ne peux pas faire peur à mon enfant. Voilà. Comment on arrive à augmenter la vitesse? Monsieur Kirsch avait c'était Caroline, je ne me rappelle pas, avait une bonne idée. Il disait, je crois que c'était lui, il disait, peut-être c'est même pas cette nouvelle technologie ou la haute vitesse de pensée ou des choses comme ça, c'est pas vraiment une nouvelle chose à apprendre. C'est plutôt une qualité que nous avons eue depuis toujours. On l'a avec chaque nouveau-né là, avec sa naissance, mais c'est détruit ou caché tout de suite. Et si c'est plutôt un souvenir qu'une nouvelle chose à apprendre, l'approche change. Si je veux me rappeler de quelque chose, hein, de faire un effort, c'est contre-productif. Vous savez tous, quand je veux me rappeler de quelque chose en particulier, et de plus l'effort que je mets, le moins je vais me rappeler. La seule chose qui fonctionne, c'est que je me mets dans un état émotionnel assez joyeux que je vais comme une assurance, bah, je vais le trouver, ça ne va pas être long, ou si je n'ai pas tout de suite besoin de ça, ce n'est pas le bon moment, ou des choses comme ça, mon âme va me montrer, ça va apparaître devant mes yeux. Et ce mieux-être va faire l'effet, parce qu'à ce moment-là, aucun temps est perdu pour trouver la mémoire quand on a la mémoire. C'est juste, elle
elle n'était tellement peu accédée que le chemin est peut-être encombré avec plein d'autres trucs qui traînent ou c'est peut-être le chemin dans une forêt, il est plein de buissons et d'autres plantes qui ont poussé, on voit presque plus le chemin. Donc, il faudrait qu'on le marche plus souvent pour chaque fois on le refait le chemin, on va se rappeler plus de ça. Pour le commandement, c'est Carolina qui parlait de ça dans le One Nation, One World. Elle a dit, pour mieux comprendre les commandements, c'est important de les comprendre pas vraiment comme commandement. Elle n'a pas dit ça, c'est Aviram qui dit ça. Et de se rappeler, c'est pas des ordres de Dieu. Même si on a compris que Dieu est notre âme, elle ne nous donne pas des commandements. Voyons donc. Et de cette façon, c'est bien de se rappeler, Dieu, ce n'est pas une entité à part. Dieu, c'est un état auquel nous tous avons accès. Tout ce que nous faisons, c'est pour ça que je dis, Dieu ne donne pas des ordres. Dieu et l'univers ou l'âme nous donnent une liberté absolue. On peut même avoir la liberté de complètement renoncer au concept de Dieu et de l'âme tout court. On a cette liberté de décision. Et les conséquences de notre décision ne nous échappent pas, ou c'est plutôt que les conséquences de nos décisions, nous n'échappons pas aux conséquences de nos décisions. Voilà. Et M. Kesh et Caroline répètent souvent que c'est l'âme qui va faire la balance, qui doit balancer que toutes les escroqueries et des choses bizarres que nous nous permettons de faire sur le plan physique, matériel, l'âme va les contrebalancer sur son niveau à elle. Et Madame Kirsch, Carolina, elle a pris l'exemple d'une caisse. Donc, toujours quand on fait une action qui est éthique, c'est-à-dire elle est dans le cadre du principe universel, toujours quand on fait une chose qui est bon pour tout le monde, on gagne un sou de plus dans notre petite caisse. Et chaque fois, on fait un mensonge, on tolère le mensonge de quelqu'un d'autre ou on ment nous-mêmes, c'est égal. Les deux choses sont pareilles. C'est pas juste si je mens, oui, c'est grave, mais si quelqu'un d'autre ment, ça n'a rien à faire avec moi. Non. C'est comme le bouddhisme. Si il y a quelqu'un bat un enfant, le bouddhiste, il ne va pas là pour sauver l'enfant. Il va là pour sauver celui qui bat l'enfant. Parce que l'enfant, après un peu de temps, il va se récupérer. Et il va, au même temps, quand tu t'occupes du prédateur, l'enfant est déjà sauvé. Et quand le prédateur, lui, il ne sait pas combien de sous il est en train de se faire perdre, qu'il jette dehors de sa caisse en ce moment. Donc, c'est une bonne idée de s'occuper du prédateur pour que cette chose non éthique cesse d'exister. Dans ce cadre, M. Kesh parle aussi, je n'oublie pas et je ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'un comportement non éthique continue. Alors, mes amis, on est arrivé au dessert.
Donc, le dessert est rempli avec des témoignages. Le Plasma Superfood, c'est un ami qui s'appelle Jean-Marc, qui habite en France. Il a commencé à prendre le superfood, c'est le Gans de nourriture. Et il a coupé avant, tout de suite, il a coupé un de 3 repas. D'avant, il a pris religieusement, il a fait 3 repas par jour, plus le 4 heures. Le café avec sucrerie, dessert. Hein? Et en prenant le Gans de nourriture, il pouvait déjà couper un des 3 repas. Et un peu de temps après, il pouvait également couper le 4 heures. Donc, il est très content que ça fonctionne bien et ça lui renforce le chemin. Et ce qu'il a fait, je vais vous dire ça après le prochain témoignage. C'est la coupe de vie d'une femme qui vit en Turquie. Elle a écrit un témoignage sur la coupe de vie que j'aimerais vous lire parce que ça montre quelque chose de très important. Je crois que les témoignages, ce n'est pas vraiment là pour il a fait ça comment et je vais faire la même chose et j'arrive au même résultat. Ça serait copycat. Non, on ne veut pas encourager ça. Mais les témoignages, s'ils sont bien faits, ils vont nous montrer comment les gens ont fait pour eux. Et tu vois leur implication. Est-ce qu'ils ont impliqué émotivement? Est-ce qu'ils ont fait un progrès sur le niveau de compréhension ou pas? Et ça engendre des effets que ça marche ou ça ne marche pas. Si je veux juste voir ma graphe descend ma facture d'électricité et je m'intéresse à rien d'autre, je vais me mettre dans la rangée des milliers de personnes qui vont dire, voilà, j'ai prouvé, pour moi, ça ne marche pas, j'ai aucune économie d'électrique. Mais Julia, elle a écrit un témoignage très touchant que je vais vous lire maintenant. Avant d'utiliser la coupe de vie, à chaque fois, je nettoie l'énergie de la pièce en méditant et en priant. Je mets mon intention et je bois la coupe de vie lentement. Parfois, j'écoute pendant que je fais ça les fréquences, la musique de guérison des chakras. Dans mon cas, il s'agit surtout du chakra du cœur car j'ai de l'asthme allergique. Hein? On voit déjà, elle n'a pas juste pris un diagnostic d'un médecin, vous avez un asthme allergique. Et bon, c'est ça. Non, elle s'est informée. C'est lié à quoi? C'est lié à quelle émotion, à quel chakra, admettons. Et elle agit en conséquence. Elle ne fait pas juste apprendre, mais elle change ce qu'elle fait selon ce qu'elle a compris. Je continue. Dans mon cas, il s'agit surtout du chakra du cœur, j'ai l'asthme allergique. J'ai bu le plasma et respiré l'air du plasma de la coupe de vie pendant environ 40 minutes 2 fois par jour. Donc, elle a pris aussi, elle a changé le protocole, elle a fait son protocole à elle. Super important. Elle continue. Au début, pendant presque 2 semaines, j'ai éclaté en larmes pendant que je respirais le plasma. Vous vous rappelez, respirer les poumons. Les poumons sont autour du cœur. Hein? C'est des organes hyper émotionnels. J'ai beaucoup pleuré tout le temps en respirant le plasma pendant 2 semaines. J'ai fait de la désintoxication émotionnelle par les larmes. Wow!
elle a découvert ça elle-même. Quand je médite, après avoir fait la coupe de vie, les souvenirs me reviennent. Ah ah, le côté psychosomatique. On m'a montré de vieux souvenirs et de nouveaux souvenirs qui m'ont créé l'impuissance et de la colère. Donc, elle fait le lien entre ces mémoires et les émotions qu'elle peut vivre dans tous les jours. Elle continue. J'ai été tellement surprise de voir à quel point j'avais besoin de guérison. Wow! J'ai commencé la coupe de vie par curiosité, honnêtement, mais cela m'a mené au processus d'une guérison. L'aide est partout si vous la laissez sans jugement. La création est un mystère. Eh bien, inutile de dire que je me sens très bien dès lors et il est plus de 7 mois maintenant que j'ai commencé et que je l'utilise toujours. Je ne pleure plus, mais il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer et qui me fait me sentir protégé et aimé. Ça vous rappelle quoi? Ouais, hein? L'unité d'amélioration universelle a le même effet. Beaucoup d'amour à tous ceux qui sont en voie de guérison et à ceux qui travaillent si dur pour délivrer cet amour inconditionnel à l'humanité. Moi, je remplacerais la travailler si dur par rejecidement. Quand j'ai lu ça, ça me fait vraiment que j'ai compris les témoignages, ce n'est pas pour encourager le copycat. Les témoignages sont là pour nous encourager sur notre propre voie. Et c'est impayable, ça. Merci, Julia. On peut dire, elle me répond comme ça aussi, on dit en turc, on dit Hayat Bir. Hayat, vous connaissez la chaîne de hôtel Hayat, ça veut dire la vie. Et Bir, ça veut dire une. Il y a une seule vie. Après, Carolina, elle a parlé des magraphes. Elle a dit un peu ce que j'ai déjà dit avant, je ne vais pas le répéter, mais elle a dit aussi une chose qu'elle a dit avant quand on verse le gans dans les cours d'eau naturels ou artificiels, les fontaines, ça augmente le champ plasmique environnant de la planète. Et ça encourage, parce qu'il y a beaucoup de zinc oxyde, ça encourage et ça facilite, si on veut, que l'humanité devienne un. Et les magraphes, ils font la même chose. On sait déjà, un magraphe n'a pas besoin d'être branché pour fonctionner. Il a besoin d'être branché au réseau ou au secteur pour probablement développer son truc de produire, de transformer le plasma créé en courant électrique. Mais il devient vivant le moment où il est nanoplaqué et les pièces nanoplaquées sont assemblées. Même chose surtout pour le V2 de Renan, vous vous rappelez, c'était un genre c'était comme un hybride entre magraphe et condensateur au milieu liquide. Si vous voulez récapituler ça, vous allez sur le site, vous pouvez lire sur le magraphe V2. Une fois il est assemblé, il déploie son champ plasmique, mais au même temps, il se connecte aussi à toutes les autres magraphes qui existent.
et à toutes les autres entités de son niveau. Aha! Et là, encore une fois, sur quel niveau il est fait, hein? S'il est fait sur le niveau juste énergie, courant électrique, bah, ça ne va pas connecter ben à beaucoup de choses. Mais s'il est fait sur le plan âme, et je crois, vous n'avez pas besoin de refaire un nouveau magraphe. Je crois ce qui est complètement suffisant si vous méditez avec le magraphe qui existe déjà. Parce que je me rappelle, M. Kesh a dit qu'il y avait un problème à un moment donné en Danemark où quelqu'un a vendu très cher des magraphes complètement fuckés qui ne fonctionnaient pas. Et il a dit, Carolina a dit, l'émission One Nation, One World, après, vous n'avez pas à le réparer physiquement. Vous méditez avec lui, il va, si son nano-coating n'est pas bien fait, il va réparer tout seul son nano-coating. Parce que quand vous méditez avec, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de votre âme et vous élevez l'âme physique de cette entité magraphe et voilà, il a plus accès par la suite à l'âme du Créateur et peut se charger et changer dans ce que lui, il convient. Ça, M. Kesh a toujours dit, ah oui, avec le Philippien dont j'ai parlé tantôt. Il a aussi fait un truc, il a mis des condensateurs mais il a fabriqué des condensateurs en forme d'anneau. Ou des bobines et ils n'étaient pas droits. Et dans le contexte, M. Kirsch me rappelle qu'il avait dit, quand vous faites un condensateur en forme linéaire, hein, ce qu'on fait la plupart du temps, il va obéir à votre intention. Quand vous faites un condensateur circulaire qui est plus une forme qui est très répandue dans l'univers, n'est-ce pas? À ce moment-là, son efficacité ou qu'est-ce qu'il fait va dépendre du magraphe lui-même et peut-être moins ou en deuxième lieu de notre intention ou intervention. De toute façon, quand vous faites ou vous traitez après un traitement secondaire, admettons par méditation, de votre magraphe, c'est important pourquoi on le fait. Si on le fait parce que moi, je veux être le premier qui a un magraphe avec une âme, ça, c'est pas vraiment le principe universel. Mais si vous le faites comme, oh, j'aimerais faire un magraphe qui est vraiment top-notch parce que à ce moment-là, il peut se lier ou connecter à l'âme du Créateur et ça m'aiderait plus à m'élever et donner plus pour recevoir plus. Voilà, ça serait la chose formidable. Et le dernier, expérience de Herbert, en Allemagne peut-être, ou en Autriche, mais tous les cas, comme au Québec d'ailleurs, l'automne était magnifique. Octobre doré, Goldener Oktober. Donc, il était souvent dehors et il regardait le scénario naturel avec toutes ses couleurs automnales et il s'épanouissait avec ça. Et là, il se rappelait de M. Kesh qui dit, quand vous êtes dans une situation comme ça, qui est déjà beau à votre sens de chair, essayez un petit truc, essayez de regarder ou de percevoir cette ambiance avec votre âme. Donc, Herbert, il est dehors, même scénario, mais il ferme les yeux et il reste ouvert
cette beauté qui l'entoure. Ce que je ressentais, c'est comme si l'image devenait transparente et comme si l'amour du Créateur émanait tout à coup de ce scénario vers mon cœur. Et quand après, et même les jours où il pleuvait, il pouvait évoquer le même sentiment en fermant les yeux et en se ouvrant vers, par son âme, vers la beauté. Là, il a partagé ça pour que nous pouvons aussi l'essayer en musique. Je me rappelle, on fait ça quand on va dans un concert, pas heavy metal, mais un concert classique, par exemple. Souvent, on ne regarde pas les musiciens, on ferme les yeux pour mieux entendre, mais pas seulement avec les oreilles, mais pour nous laisser toucher plus ou élever plus par la musique. Voilà, mes amours. Un autre bon repas est terminé. Finalement, Carolina ne s'est pas présentée. Peut-être la prochaine fois. Avez-vous commentaires ou questions? Bon, c'est encore très riche. Merci. Très, C'est très pas riche. ma faute. C'est la faute à Tu le mets bien en tout. scène, quand même. On a remarqué ça. Hein. Ouais. Oui, la prochaine fois, ça va être aussi. J'ai trouvé un autre truc que je ne connaissais pas avant. Je vais vous partager ça la prochaine fois. La surprise, alors. C'est super. Merci, Yoram. Alors, merci. Spasiba, gracias. Thank you. Bonsoir. Merci Je à ne sais toi. pas si on m'entend. Mhm. Oui, on Cécile, t'entend. en fait, ceci me fait penser, me ramène à Gandhi, qui disait toujours que nous soyons le changement que nous voulions voir dans le monde. Mhm. On l'est. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. À bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup. Non.